Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo et vous êtes en direct sur SOS Musculation. Aujourd'hui cette vidéo est complètement improvisée. J'ai un tableau, j'ai un stylo, je me suis dit on va faire quelque chose de sympa. Vous l'avez vu dans le titre, l'heure est grave les gars. Pourquoi vous ne progressez pas? Attention, j'ai le stylo, j'ai le tableau, vous m'appelez prof Moumoun. Ouais, donc les gars, pourquoi vous ne progressez pas? Je vous ai mis 3 points très importants. Ça, pour ceux qui viennent d'arriver à la salle de sport, à la salle de musculation, qui débutent, même en street lifting, street workout, bref, crossfit, tout ça. Ces 3 points-là, je ne vous dis pas non plus de faire des études bac plus 7 en physio, en anatomie ou en entraînement, enfin en méthode, ce que vous voulez. Mais au moins ces 3 points-là, vous devez les avoir sur un papier, une feuille, vous les notez et vous réfléchissez et vous me remplissez tout ça. Vous avez 1 heure. Donc, premier point qui est très important, vous venez en touriste à la salle. Bon, alors les touristes, deuxième point, l'alimentation, bordel. Eh les gars, il faut bouffer. Et le troisième, quels sont vos objectifs? Ok, donc du coup, on va déjà aborder le premier point. Donc, vous venez en touriste à la salle. Je m'explique. Alors, en fait, à un moment donné, les gars, si vous voulez faire ce sport, qu'est le bodybuilding, la musculation, ou même le street workout, enfin tous les sports que vous pouvez voir dans les salles de musculation, essayez au moins de vous renseigner. Ça veut dire, là, les jeunes de maintenant, j'ai l'impression, vous prenez plus le temps de vous renseigner, de regarder, de vous impliquer sur les mouvements. Ce mouvement-là, quel groupe musculaire va travailler? Cet exercice-là va me faire travailler quel muscle? D'accord? Vous venez un petit peu à la salle, vous regardez un peu ce que font les autres et vous essayez de reproduire ce que font les autres. Mais vous ne savez pas, cet exercice, quel muscle ça va travailler? C'est pas possible, inadmissible, en 2022, non, 2023, les gars, qu'il y a encore des personnes qui font du Hellfly aux haltères. Non, sans déconner. Tu viens à la salle de sport, tu fais du Hellfly aux haltères. Je sais pas, maintenant vous avez Internet. Non, mais moi à l'époque, et les gars à l'époque, moi j'y avais pas d'Internet. Ça veut dire que tu demandais un peu aux gens, tu essayais de regarder, et puis tu travailles avec le ressenti aussi. Tu vois bien quand tu fais un Hellfly. Alors les pires, c'est des mecs qui font avec les 2 haltères. C'est-à-dire ils font ça, et je sais pas, tu rentres chez toi, tu tapes le mot Hellfly, tu te renseignes, ça bosse quoi et pourquoi. Et même ceux qui le font bien, je suis sûr que, allez, 80%, je dis bien 80% des personnes qui le font cet exercice, ils ne savent pas ce que ça bosse comme muscle. Et s'ils arrivent à le trouver, ils ne savent pas pourquoi il faut le bosser. Et tout est marqué sur Internet. Franchement, je n'invente rien. En fait, le Hellfly, ça bosse vos coiffes des rotateurs. Coiffe des rotateurs, c'est 4 petits muscles qui vont venir stabiliser votre épaule. Donc, c'est bien de les engager, de commencer à les échauffer directement en début de séance pour éviter les blessures dans les mouvements de poussée et même sur des mouvements de tirage. Mais tu vois, sur Internet, tu peux trouver. Donc, renseigne-toi. Les gens qui font des mouvements à la salle, des fois, vous faites n'importe quoi, mais c'est pas possible. Vous allez sur Internet, tu tapes YouTube, tu marques tirage vertical, tu marques soulevé de terre, tu marques squat, ce que tu veux. Ok, il y a des vidéos, des fois, où je suis d'accord avec vous, voilà, c'est n'importe quoi. Mais bon, tu peux quand même, sur 10 vidéos, voilà, ils vont en avoir 7 qui vont dire la même chose. Et c'est bon, tu fais ça et tu le reproduis à la salle. Donc, les amis, si vous voulez progresser, arrêtez de venir en touriste à la salle. Ça veut dire que quand tu arrives à la salle, tu sais ce que ça bosse. Si je te dis développer couché, boum, j'arrive à la salle, développer couché, ça bosse quoi comme muscle? Boum, direct, tu dois savoir c'est quoi. C'est pas que les pecs, tu as les triceps, tu as les pectoraux. Et d'ailleurs, je suis sûr que tes triceps vont être autant activés que ton grand pectoral. Donc voilà, il y a des muscles, je suis sûr que je vais à la salle, je fais le tour. Il y a des gens qui ne savent pas ça bosse quel muscle. Ils vont faire ouais, ça bosse ça, mais ils ne savent pas. Donc, ok. Donc, ça, premier point, arrêtez de venir entre à la salle. Très important, renseignez-vous. C'est un sport, je ne sais pas, ceux qui font du foot, ils adorent le foot, ils se renseignent, ils aiment, ils regardent, ils s'entraînent. Voilà. La musculation, tu regardes sur Internet, développer couché, ça bosse quoi? Ok, comment progresser, Ok, les gars, donc ça, vous le notez. Deuxième, l'alimentation, bordel. Vous pouvez faire tous les sports que vous voulez, si jamais l'alimentation ne suit pas derrière, c'est cuit, surtout pour ceux qui veulent prendre du muscle un petit peu. Si vous ne bouffez pas, c'est mort les gars, vous n'allez jamais y arriver. Maintenant, on sait qu'il faut entre 1,6 g et 2,2 g de protéines à poids de corps. Les gars, bouffez. Au lieu de manger n'importe quoi, tu prends une boîte de thon, 27 g de protéines. Et tu rigoles, mais moi, je me rappelle, pendant le confinement, je m'entraînais, il y avait la supermarché ouvert, poum, j'arrivais, je m'entraînais, boîte de thon, fourchette en plastique, directement. Ok, donc bouffez les gars. Ça m'arrive aussi souvent sur des personnes que je coach, qui ont envie de prendre un petit peu, je leur dis non mais il faut grailler et c'est un budget. Donc bouffez les gars. Ok, donc l'alimentation très important. Bien sûr, tu as les lipides, les glucides aussi qui vont avoir une action très importante. Mais la protéine pour prendre du muscle, c'est le plus important et c'est ce qui nous intéresse là, c'est les protéines. Ok, parce que les glucides, vous en bouffez déjà beaucoup. Après, quels sont vos objectifs? Oh putain, caraï, les objectifs, les gars. Vous ne pouvez pas arriver à la salle de sport et faire du 5x5 soulevé de terre pendant au moins 1 an, 5x5 développé couché pendant 1 an. Tu ne peux pas faire du street, du body, de la force. Je ne sais pas, c'est quoi ton objectif? Tu peux faire ça.
Tu peux faire ça. Mais après, t'étonnes pas que tu n'as pas des résultats à 100% sur ton physique, sur ta perf en soulevé de terre ou sur tes mouvements de street. Tu peux pas tout faire. C'est comme si un mec, tu le prenais, et il fait du hockey, du badminton et du tennis, bah, il sera moins bon que le mec qui fait que du tennis. C'est logique, les gars. Donc, définissez vos objectifs. C'est très important, ça, les gars. Ok, pareil. Tu veux un physique pour l'été, et bah, concentre-toi. Si je te dis, par exemple, que ce mouvement-là, il ne sert à rien, bah, le fais pas. C'est pas parce que la France entière le fait, les réseaux sociaux, tous les réseaux le font. Si toi, ça n'a pas d'impact sur ton objectif de fin d'année qui est, je sais pas moi, avoir des tablettes de chocolat, avoir je sais pas ce que vous voulez, et bah concentre-toi là-dessus. Les nanas, elles veulent des fessiers pour l'été, et bah concentrez-vous là-dessus, ok. C'est pas parce que ton voisin il va faire du soulevé de terre hyper lourd, mais si toi le soulevé de terre n'a pas d'impact sur ton objectif, sur ton physique que tu veux te construire, ça sert à rien de le faire, ok. Ça aussi c'est très très important, ça, quels sont vos objectifs, parce que je vois encore beaucoup trop de personnes à la salle qui viennent un peu de street, un peu de power, un peu de ci, un peu de ça. Et puis après, au final, ils me disent « Ouais, j'arrive pas à prendre, je progresse pas sur mon squat. » Bah, est-ce que tu mets des choses en place pour progresser sur ton squat? Ah putain, mon physique, il est à chier, j'arrive pas à prendre, je sais pas. Est-ce que tu mets des choses en place pour prendre des pecs ou pour avoir un beau physique? Non. Bon, bah voilà. Le street workout, c'est pareil. Vous croyez qu'il suffit de faire des tractions, il faut s'entraîner, il y a des mouvements semi-techniques, sur le muscle-up, voilà, tu as plein de façons de travailler et c'est pareil, c'est long. Donc si tu veux progresser en street, bah, mets-toi à fond sur le street. Tu veux avoir un physique, mets-toi à fond dans le body. Tu veux faire de la force athlétique, et bah, il y a des protocoles pour. Tu ne peux pas arriver à la salle et faire du 5x5 lourd tout le temps. Pareil, ceux qui font de la force athlétique, des fois, il y a des deloads, des fois, ils travaillent que des mouvements semi-techniques. Enfin, voilà. C'est les gars, écoutez, c'est le conseil d'avant cet été-là. Si vous ne le prenez pas, venez pas après m'emmerder. C'est fini. Je ne répondrai plus à vos questions sur Instagram. Donc, pourquoi vous ne progressez pas? On l'a vu ensemble. Premier point, vous venez en touriste à la salle. Ça, on ne veut plus voir. On raille. Ne venez plus en touriste à la salle. Ok? Never. Renseignez-vous. Ok, je fais ce mouvement-là, ça bosse quoi? Putain, vous êtes tous sur le téléphone à la salle. Et bah, tu tapes L-fly, tu tapes développé couché, tape squat. Et tu regardes et ça va te dire les choses. L'alimentation, bordel. Ça, on tourne l'alimentation. Bordel. Pas de gros mots. Donc, l'alimentation, bouffer. La barbaque. Quels sont vos objectifs? Et voilà. On a vu ensemble les 3 points. Donc, voilà. Déjà, ces 3 points-là. Bien sûr, il y a encore plein d'autres points à voir pour avoir des bonnes progressions. Là, je pense, pour moi, honnêtement, si ces 3-là, vous arrivez à les gérer, déjà, si vous en prenez 2, qu'est-ce qu'on va prendre? Quels sont vos objectifs? Bon, vous pouvez déjà venir à la salle. Déjà, si touriste à la salle fini et l'alimentation, déjà, si vous réglez ça, si vous vous renseignez un petit peu, vous vous impliquez un peu, chez toi, tu regardes un petit peu ce que ça travaille ici, tu essaies de faire un programme toi-même en regardant à gauche, à droite, ce qui va toi, tes points forts, tes points faibles, déjà, ça, c'est pas mal. Si vous arrivez à enlever le 1, vous le maîtrisez, c'est cool. Si en plus de ça, tu rajoutes le 2, l'alimentation, tu travailles. Là, on commence à voir un truc sympatoche. Et après, tu finis avec quels sont tes objectifs. Mais bon, déjà, concentre-toi sur ces 2-là. Parce qu'après, tu peux venir à la salle, faire un peu de muscu, un peu de power, un peu de street, tu fais ce que tu veux, ça c'est pas grave. Si tu as ces 3-là et tu sais ce que ça travaille, quel mouvement travaille, quel muscle, c'est déjà pas mal. Et quels sont vos objectifs après, si tu peux travailler là-dessus. C'est parfait. Là, avec ces 3-là, bingo! Là, tu auras des résultats. Donc voilà les amis, je voulais faire ces petites vidéos, c'est vraiment improvisé. Là j'ai vu le tableau, j'ai vu le stylo, j'ai dit allez hop, je vais faire une petite vidéo. Attendez, je me règle un tout petit peu mieux, un peu plus haut là les gars, oh c'est quoi ce bordel? Donc ouais, c'était une vidéo un petit peu improvisée, je voulais vraiment essayer de vous aiguiller là-dessus parce que l'été approche et on s'assoit, les salles elles sont blindées, les salles. Donc c'est bien. Déjà de vous mettre au sport, c'est intelligent, pas mal, bien joué, bien vu, mais faites-le intelligemment. Ok, donc la vidéo se finit là-dessus, je vous reprends très vite pour une nouvelle vidéo de SOS Musculation, j'espère que le format vous plaît, je commence à prendre un petit peu mes marques sur ce format de SOS Musculation, j'ai plein d'idées, plein de vidéos à faire, on va y aller tout doucement, et comme d'habitude le dimanche, c'est les longs formats, un peu de lifestyle, un peu de training. Bon, comme d'habitude les amis, ceux qui sont de bonne humeur, qui ont la joie de vivre, qui tirent les autres vers le haut, ceux-là, et les autres, changez en 2023. Bon, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Les gars, vous avez 3 points à faire.